vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à Dieu. Non, mon pasteur a dit que je ne veux pas saluer celui-là parce qu'il n'est pas dans notre dénomination. Il n'est pas dans notre église. Mais est-ce que ce pasteur a un paradis pour toi? Est-ce que celui qui est mort à la croix pour toi? La Bible nous dit: ne créez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut pas jeter vos âmes dans le feu. C'est Dieu qui peut tuer et jeter dans le feu. Donc veillez sur vous-même. Bien sur la terre, vous ne courez pas pour aller vous réveiller en vain. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller dans ta marche avec Dieu, dans ta communion avec Dieu. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, n'est pas un problème. Même Jésus, là, tout le monde ne l'a pas aimé, mais il a accompli la mission de son Père. Si toi tu me dis que tu te décourages à cause de quelqu'un, à cause d'un pasteur, à cause d'un comportement d'infidèle, tu refroidis avec Dieu, je te pose la question: qui est mort pour toi? C'est Dieu qui oint. C'est pas un homme. C'est Dieu qui rallonge la vie de l'homme. C'est pas un homme. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas un homme. Alors veillez sur vous-même. Soyez vrai. C'est pas vrai. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Arrêtez d'être des hypocrites. Arrêtez. Aimez-vous vous-même. S'il vous plaît, protestants, ayez pitié de vous-même. Quittez l'hypocrisie. Quittez le mensonge. Quittez les critiques et les diffamations. Quand il est écrit: celui qui te met dans ça ne verra pas Dieu. Oui, c'est notre premier dimanche comme cela. Je ne gâte pas ton année. Je te prépare pour la victoire de l'année. Tu ne peux pas impacter avec le mensonge. Tu ne peux pas transformer les vies avec le mensonge. Tu ne peux pas dominer avec les critiques. Quel démon va se soumettre à toi? Quel démon va se soumettre à toi? Si tu as ce que leur père a, on dit que le diable est le père du mensonge. Et toi tu es diplômé du mensonge. Merci pour ton titre. Pasteur, prophète, apôtre, principal, quoi. Merci pour vos titres. Mais revenons à nous-mêmes. Il est temps de se réveiller. Sortez de vos sommets de critiques, vos sommets de diffamation. Sortez de cela. Ayez pitié de vous-même. Arrêtez d'être des gens qui jouent du théâtre avec Dieu. Dieu sera sur les lits. Et sera pris et l'autre resté. Donc aucun nom. Si je puis dire non à quelqu'un, si je puis dire à mon père et à ma mère, Jésus est mon Seigneur. Pourquoi aujourd'hui je vais venir vous laisser vous m'empêcher de marcher avec ce Seigneur? Regardez les moqueries que vous avez eues. Regardez les insultes que vous avez eues. Vous avez bravé. Et aujourd'hui, c'est vous qui jouez avec votre foi. C'est vous qui jouez avec votre marche. C'est vous qui êtes assis. Et ce frère-là m'a fait comme ça. Ce pasteur-là m'a fait comme ça. Et cette dénomination-là.
Ils étaient où quand Jésus mourait à la croix? Ils étaient où quand Jésus s'est sacrifié pour toi? Pourquoi tu t'arrêtes sur les dires des gens? Pourquoi? On va t'accompagner. Il faut faire attention. Et la bourse. La papa est pratique. Et il disait pour le paradis est intéressant alors qu'aucune personne ne veut mourir. C'est toi qui dois m'accompagner. Et ça c'est une histoire. Alors qu'ils ne veulent pas mourir. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui délivre. Donc nous sommes dans l'onction. Personne n'a le monopole. C'est Dieu. Et si c'est Dieu qui oint, quelle est ta relation avec Dieu? N'oubliez pas que celui qui oint son haricot, il a une attente sur son haricot. Celui qui met de l'huile dans son repas, il a une attente avec ce repas. Il veut que ça soit circulant. Il veut que ça soit mouvant. Il veut en profiter des vitamines qui étaient dedans. Donc il a une attente. Et celui qui t'a oint, quelle est l'attente qu'il a de toi? Il dit dans Marc chapitre 12, le verset 30, Jésus dit dans l'attente de celui qui te oint, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Donc celui qui te oint attend que toi tu t'attaches à lui. Aujourd'hui les hommes de Dieu veulent prendre l'onction et laissent Dieu. Les chrétiens fuient, ils courent, ils cherchent l'onction. Il y a un prophète là-bas, il y a un prophète là-bas. Et ils abandonnent Dieu. Tu peux avoir l'onction. L'onction ne change pas ton caractère. L'onction ne changera pas ta langue. C'est ta communion avec Dieu. Ton approchement de Dieu. Tu vas changer ton caractère. Tu vas changer ta langue. Voilà pourquoi vous êtes des fois étonnés que quelqu'un qui est oint a un caractère de chien. Quelqu'un qui est oint, quand il finit de faire l'onction, il m'a comme un dindon. Et toi tu dis mais c'est un pasteur, c'est un prophète. Oui, lui à part, l'intimité avec Dieu à part. Beaucoup poursuivent l'onction, beaucoup poursuivent les prophéties, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Cette année, nous parlerons de l'onction, mais nous parlerons plus de la connaissance de Dieu, l'attachement à Dieu. Jésus dit, le Père qui nous oint attend que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Dieu, en te oint, il t'attend aussi que tu l'aimes, que tu t'attaches à lui de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Celui qui est oint, qui ne s'attache pas à Dieu, sera l'époux que Dieu va
mettre à gauche. Voilà maintenant comment tu peux comprendre ce passage. Il y a des gens qui avaient l'onction. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait prendre les breaks. Quand ils sont arrivés, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'ils ne savaient pas un caractère de Dieu. L'amour ne faisait pas partie de leur vie. Ils n'avaient pas pitié de la veuve et de l'orphelin. Ils utilisaient l'onction pour eux-mêmes. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne vous connais pas. Attachez-vous plus à Dieu plus qu'à l'onction. Je dis quoi? Attachez-vous à Dieu plus qu'à l'onction. Attachez-vous à Dieu plus qu'à un prophète, plus qu'à un pasteur. Le jour que ce prophète va te connaître, ce pasteur va te connaître, ta foi peut aller à l'eau. Seul Dieu ne te connaît pas. Même moi je peux te connaître. Je peux te décevoir. Mais laisse-moi te dire, je n'ai pas de paradis pour toi. Si je te déçois, s'il te plaît, pardonne-moi et attache-toi à Dieu. Même si tu veux t'éloigner de moi, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton attachement à Dieu. Parce que moi, le pasteur Diallo, je n'ai pas un paradis pour vous. Vous cherchez, moi aussi je cherche. C'est le même sang qui t'a racheté, qui m'a racheté. Si je ne veille pas sur moi-même, moi je peux aller en enfer. Et si toi tu fais sur toi-même, tu peux aller au paradis. Aimez Dieu de tout ton cœur. Attachez-vous à Dieu. Je dis cette année, s'il vous plaît, soyez responsable de votre vie chrétienne. Attachez-vous à Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Il y a eu un jour, un homme de Dieu, poussé par l'onction. Je ne joue pas sur le micro. Qui était sous l'onction. Et pendant qu'il était sous l'onction, il a pris les livres d'Ésaïe. Devant des multitudes de pasteurs, devant des foules immenses. Et moi j'étais assis. Et quand il a pris le passage, il a ouvert Ésaïe. Et Ésaïe chapitre 6. Le verset 8. Là où Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Je vais marcher pour toi. L'homme de Dieu s'est arrêté. Et il a dit, aujourd'hui, pourquoi on dit envoie-moi? Mais combien marche pour Dieu? Aujourd'hui, beaucoup on dit Seigneur, me voici. Envoie-moi. Mais combien marche pour Dieu? Il peut être envoyé. Ça n'est pas marché pour celui qui l'a envoyé. Oui. Ce jour, l'homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont assis, dites-moi si vous marchez pour Dieu, vous marchez pour vous-même. Aujourd'hui, vous marchez pour des bourrettes, pour des fesses, pour des véhicules, mais vous ne marchez plus pour Dieu. Vous êtes prêts à torpiller le peuple de Dieu pour vos propres pieds, pour votre propre veste, pour votre propre véhicule. Vous ne marchez plus pour Dieu. Et Dieu dit,
marcherait pour moi. J'avais vu et j'avais cru que ça allait être un temps de réveil. Mais hélas, quand cet homme de Dieu a fini de prêcher, ceux qui marchaient pour eux-mêmes, ils l'ont appelé au bureau, lui dit tu es trop petit. Tu ne dois pas prêcher comme ça devant les vieux. Tu es trop petit pour prêcher ce genre de message. Alors tous ceux qui se sont levés après lui pour prêcher, ils n'ont plus prêché selon les Saint-Esprit. Ils ont prêché selon les hommes. Ils ont enlevé la gloire de Jésus même sur un homme. Ils ont commencé à soulever l'homme. C'est un homme vrai. C'est un papa véritable. Et l'onction est parti. On l'a menacé. Et on lui a dit tu es trop petit. Mais ce matin, je suis trop petit mais ma voix porte. Si vous ne changez pas, le vent vient. Et ça va commencer avec la maison de Dieu. Ne crois pas que je suis pauvre, c'est pour que je ne suis pas pauvre. C'est que Dieu m'a déjà donné. Tu as ta maison, j'ai ma maison. Tu as vécu, j'ai vécu. Dieu m'a donné ce qu'il t'a donné. Moi, je ne suis pas jaloux de toi. Mais je suis là pour vous dire, peuple de Dieu, ayez pitié de vous-même. Fuyez les pasteurs vampires. Cherchez-vous. Attachez-vous à Dieu. Jésus dit, vous aimerez l'éternel Dieu. Pas vous aimerez votre pasteur. Pas vous aimerez votre prophète. Pas vous aimerez votre dénomination. Il dit vous aimerez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Ma question, toi homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, Dieu nous interpelle de revoir notre vie. Réveillez notre appel. Réveillez notre marche. La première question, marches-tu pour Dieu ou pour toi-même? J'ai dit, la première question de cette année, marches-tu pour Dieu ou pour toi-même? Marches-tu pour Dieu ou pour un homme? Il y a des gens, ils marchent pour eux-mêmes. Apprenez le nom de Dieu comme un parfait. J'ai dit quoi? Ils marchent pour eux-mêmes. Et le nom de Dieu est comme un parfait. Il met le nom de Dieu autour de tout ce qu'ils font. Mais si tu pars fouiller, c'est pour lui-même. C'est pas pour Dieu. Chrétien, tu marches pour Dieu, mais tu marches pour Dieu. Deuxièmement, tu marches pour Dieu, mais tu marches pour un homme. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Les chrétiens sont en train de marcher pour les hommes. Ils ne marchent plus pour Dieu. Et tu vas voir un homme qui est dans la désobéissance. Son acte est un acte de mensonge. Mais vous le défendez. Vous marchez avec lui. On a interpellé quelqu'un. Et on lui a dit, vous savez que cette décision n'est pas vraie. Vous savez que cela c'est une mensonge. Ils les ont répondu que quand notre leader prend une décision irrévocable, et celui qui ne veut pas, qui part ailleurs. Je te pose la question, ton idée à quelle croix? Ton idée à quel côté percer? Si sa décision n'est pas de Dieu, pourquoi avez-vous pas le courage de le parler? Mais vous le soutenez dedans. Et vous osez dire que c'est irrévocable. Honte à vous. Honte à vous. Vous aurez le mot. Mais vous
vous, le temps est en train de sonner. Quand tu crois que ta nouvelle année, c'est une nouvelle année, c'est la pause de ta tombe. Un plus. C'est ta vieillesse qui vient. C'est ta tombe qui vient. C'est ton retour de Jésus qui vient. Il faut qu'on se parle. Est-ce que tu marches pour Dieu ou tu marches pour un homme? Dans cette église, si vous marchez pour moi, vous irez tous en enfer. Marchez pour Dieu. Attachez-vous à Dieu. Dans cette église, si vous méprisez quelqu'un, rachetez par le sang de Jésus, et qui n'est pas de votre dénomination, mon ami, je te préviens, il faut changer. Changer. Nous sommes une partie du corps de Christ qui se réunit. Et votre pasteur ne connaît pas tout, il n'a pas tout et il n'a pas toute l'onction. Votre sang ne tomberait pas sur moi. Si vous continuez à mépriser les autres, à mépriser les hommes de Dieu, parce qu'ils ne sont pas de votre domination. À bon entendeur. Voilà pourquoi, voyez mes enfants, il y a des gens dans l'église même qui ne connaissent pas les enfants. Pourquoi? Je les ai interdits de dire que l'église est l'église de l'église. Je les ai interdits. Et je les ai dit, si vous voulez vous revendiquer, voici la cour de votre papa. Ce n'est pas la maison de papa Diallo. Mais ici là, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de votre papa. Ce n'est pas l'église de votre papa. J'ai interdit mes enfants de marcher selon les hommes. Ce n'est pas toi je vais laisser. Il faut que tu te réveilles. Regardez comment on est en train de se torpiller. On est en train de se blesser. On est en train de se vraiment poignarder. Et on dit onction, quelle onction? Onction du mensonge, onction de diffamation. Comment nous allons pouvoir impacter? Nous ne sommes pas moins en Satan. Nous sommes moins en Christ. Et il faut faire attention. Pour qui marches-tu? Pour Dieu ou pour ta dénomination? Il y a des gens, ils sont prêts à donner des coups à cause de leur dénomination. Mais ils sont incapables de dire à leur voisin que Jésus est Seigneur. Dans leur service, ils sont capables de défendre leur pasteur. Mais ils sont incapables de témoigner de Christ. Quelle erreur! Quelle erreur! Je vous en supplie, ne me défendez pas. Défendez Christ. Parlez de Christ. Témoignez de Christ. La récompense est liée pour les témoins. Pas les défenseurs des dénominations. Et il y a des pasteurs qui ont allé jusqu'à détruire des foyers, détruire les fiançailles. Parce que le jeune n'est pas de la dénomination. Honte à vous. Honte à vous. Le vin se prépare. Il est temps de mettre de l'ordre. Revenez à la croix. Revenez au salut. Défendez Dieu plus que votre dénomination. Défendez Dieu plus que votre leader. Je suis de Paul. Je suis d'Apollos. Paul est qui? Apollos est qui? Où est la croix de Paul? Où est la croix d'Apollos? C'est Jésus seul qui a la croix. C'est Jésus seul le seul sauveur. C'est Jésus seul qui a versé son sang. Attachez-vous à lui. Ne défendez jamais une dénomination. Défendez l'œuvre de la croix. Vous ne pouvez pas parler de Jésus, mais vous pouvez parler de votre pasteur. Vous pouvez mettre vos points
Et les Médiens n'hériteront pas le royaume. Le royaume de ta dénomination, tu l'hériteras. Mais le royaume de Dieu, tu ne vas pas l'hériter. Voilà, faut pas me dire autre chose. Moi, je me cherche. Voilà, personne ne va m'empêcher d'aller avec Dieu. Marcher pour Dieu ou pour toi-même. Parles-tu pour Dieu ou tu parles pour toi-même? Ou tu parles pour ton leader? Ou tu parles pour ta dénomination? Quand tu parles là, est-ce que tu parles pour Dieu? Quand tu prêches là, je suis étonné d'un homme de Dieu qui en erreur et qui prêche pour se justifier. Et il dit que c'est Dieu. Quel Dieu? Dieu est amour. Et toi tu conduis les gens à l'enfer. Dieu est amour. Et toi tu dis que tu ne pardonneras jamais. Tu parles pour qui? Que Dieu est en colère. C'est quel Dieu qui est en colère? Faut dire que c'est toi qui es en colère. Tu parles pour qui? Quand tu prêches là, c'est pour qui? Et malheureusement le Facebook est amené des problèmes. Facebook, c'est bon mais ça amène des problèmes. Les gens trouvent des gros mots dans leurs prédications. Ils ciblent les chrétiens. Ils maudissent les chrétiens. Ils montrent que c'est elle les papas. Et les gens disent waouh, oui, chrétiens. Contribuez seulement. Contribuez seulement. Dieu m'a posé la question. Qui est le vedette? Qui est le vedette dans l'église chrétienne, dans l'église protestante? Qui est le vedette? Vous insultez l'église catholique. Allez-y dans l'église catholique. Leur maman Marie est vedette partout. Jusqu'à aujourd'hui. Leur Jésus est vedette jusqu'à aujourd'hui. Mais chez nous les protestants, c'est nos pasteurs, c'est nos prophètes, c'est eux qui sont devenus les vedettes. Et quand tu les regardes, il y a des pasteurs qui croient qu'avoir un véhicule et tout, et montre qu'il est Dieu, il a Dieu. Dieu, je vais te montrer. Il y a des gens qui n'ont même pas Dieu. Mais ils ont des V8 plus que toi. Ils ont des états plus que toi. Il y a des gens de Dieu aujourd'hui qui croient que verset cravaté. Et ils sont là, leur papa est là. Qui est le vedette aujourd'hui? Qui est le vedette de ta vie? Jésus ou bien pasteur? Vos portables sont remplis de vos vedettes. Des pasteurs mal causés, insulteurs, et vous les prenez. Et c'est eux vous publiez. Y a-t-il pas les versets bibliques qui peuvent amener quelqu'un au salut? Le jour que je serai vedette, s'il vous plaît, coupez-moi sur Facebook. Jésus doit être le vedette. Jésus doit être vu. Jésus doit être célébré. Jésus doit être loué. Pourquoi des fois tu me vois marcher en tapette ou pieds nus? Pourquoi? Parce que je n'en ai pas. Il m'a dit, sois humble. J'ai posé une question à un homme de Dieu. Ou bien à ceux qui ont été avec moi. Je les ai demandé. Plus de 17 ans. Et vous m'avez connu. Avez-vous plusieurs fois, est-ce que vous m'avez vu sur des pupitres en train de faire des croisades? Ils m'ont dit non. Mais papa, tu as l'onction. Tu dois sortir. C'est lui mon ministère. Je le connais. Je peux dresser une podium. Allez prendre un évangéliste qui va venir prêcher. Et moi je vais l'aider à prier pour guérir les malades et chercher les.
C'est pas parce que tout le monde fait podium que tu dois faire podium. Quelqu'un Quelqu'un m'a dit un jour, ça ce n'est plus à la page. La chair là. Il faut qu'on change ça en vitre. Je dis en vitre pourquoi? Que toutes les églises là. J'ai dit est-ce que moi je suis monsieur tout le monde? Je ne suis pas monsieur tout le monde. Tu as mis une vitre ici. Les jours que je prêche, je fais comme ça. Ça va pas se briser. Tu veux me blesser, non? Elle dit non, tu ne veux pas suivre le Jésus avec un chair en vie. Jésus Tu parles pour qui? Pour toi-même ou bien pour Dieu? Tu prêches pour qui? Qui défends-tu? Tu défends la foi ou bien tu défends ton titre? Ou bien tu défends ta position? Ou bien tu défends ta dénomination? C'est les questions que Dieu m'a posées. Et c'est l'année pensée là. Que Dieu soit le centre. Je vous en supplie. Vous n'êtes pas sauvés pour une dénomination ni pour un pasteur. Vous êtes sauvés pour aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Tu es si tu dis mais voici, continuez à marcher pour Dieu. Ne marchez plus pour vous-même. Ne marchez pas pour une dénomination. Ne marchez pour le salut des âmes. Marchez pour que la gloire de Dieu puisse se lever. Et la question, comment comptes-tu continuer ta marche en 2022? 2026 selon Dieu ou selon les hommes? Selon Dieu ou selon tes humains ou selon ta chair? Comment continuez la marche? Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Au moment qu'il y a toutes les distractions, lisez la Bible. Au moment que les hommes mangeront, se marieront, se réjouiront. C'est à ce moment que l'eau de Noé est venue. Et il dit qu'il sera pareil pour nous aussi. Ne vous laissez pas distraire. La distraction peut vous amener à oublier ce que Dieu veut de vous. Le verset dit que nous sommes appelés à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées. Que Dieu a préparées. Que Dieu a préparé. Pas ce que ta dénomination ou ton pasteur ou ton mari ou ta femme a préparé. Dieu a préparé des œuvres pour toi. Eh bien, la main, tu peux serrer le tomato, et pour que ça marche, Psaume 25, le verset 4. Le psalmiste a compris cela. Et il va crier à Dieu. Un homme qui aura l'onction va attendre à connaître Dieu. Connaître les sentiers de Dieu. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si Dieu est le Dieu de ton salut, il dit, oh Dieu, c'est toi le Dieu de mon salut. C'est pas ma dénomination. C'est pas mon pasteur. C'est pas mon mari. C'est
Mais c'est toi. Alors, enseigne-moi. Instruis-moi. Montre-moi les voies, les sentiers que je dois suivre. Donc, cette année, je vous ai donné le premier méthode pour réussir. Dans le 1er janvier, je vous ai dit, comme le serviteur et la servante a les yeux ridés sur son maître et sa maîtresse tôt le matin. Pour voir qu'est-ce qu'il faut préparer. Pour prendre l'argent de condiments pour aller au marché. Vous devrez avoir cette même regard. Vous devez vous attendre à Dieu. Le marché du monde, on ne peut pas rentrer acheter tout. Il faut que ton maître t'envoie. Donc vous devrez avoir les yeux et l'attente sur Dieu. Et quand il attend, je cherche à te connaître. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu m'instruis. Je veux que tu me montres la voie. La voie sur laquelle je dois marcher. Le monde a plusieurs voies. Mais toi, tu as une voie excellence pour moi. Tu as une voie de faveur pour moi. Fais-moi grâce. Conduis-moi à travers ces voies. Ça, c'est notre année là, c'est comme ça. Ne vous focalisez pas sur l'onction d'abord. C'est pas l'haricot qui se met l'huile, c'est quelqu'un qui met l'huile dans l'haricot. Il dit à Dieu, je veux te connaître. Je veux connaître tes sentiments. Je veux savoir comment marcher. Enseigne-moi. Instruis-moi. Chose chapitre 143. Le verset 8. Verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Regardez, c'est pas un pauvre qui parle. C'est un roi qui règne, qui domine, qui a toute autorité et pouvoir dans le royaume. Mais il dit à Dieu, je ne vais pas élever mon âme pour mon royaume. Libère ma richesse, libère ma gloire. À toi j'élève mon âme. Je veux connaître tes voies. Regardez un roi qui soupire. C'est pas un pauvre. Un roi qui nous donne l'exemple. Il dit, ma royauté c'est bon, mais Dieu a des voies pour ma vie. Ma royauté c'est bon, mon titre c'est bon, mon royaume c'est bon, ma dénomination c'est bon. Mais Dieu a une voie pour ma vie. Si je rate les voies de Dieu, à quoi sert à un homme d'avoir le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux tout avoir, toutes les honneurs, toutes les louanges, toutes les célébrations. On peut te célébrer comme tu le veux. Mais si tu perds ton âme, si tu t'égares, à quoi ça va te servir? Donc cette année, nos yeux fixés sur toi. Seigneur, fais-nous connaître. Montre-nous tes sentiments.
Seigneur, je lève mon âme vers toi. Je fais une instruction. Mes yeux sont sur toi. Mes oreilles sont sur toi. Père, enseigne-moi. Père, instruis-moi. Je sais que je peux tout avoir, mais je ne vais pas perdre mon âme. Je peux tout avoir, mais je vais rester attaché à toi. David disait ça à Dieu. Il savait qu'il pouvait tout avoir. David dominait et rien. Mais il voulait les voies de Dieu. Peuple de Dieu, cette année, soyez responsable de votre vie. Ayez un temps d'intimité avec Dieu. Cherchez à connaître les voies de Dieu. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Et laissez votre volonté à la volonté de Dieu. Laissez Dieu vous guider. Car la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. La fin d'une vie, la fin d'une vie vaut mieux que le commencement. Peuple de Dieu, nous sommes dans une nouvelle année. Ça serait une année de distraction. Parce que c'est une année d'abondance aussi. Mais pas pour les paresseux. Non, c'est pour cela, si vous avez vu dans une de mes proclamations, aux déclarations, nous sommes appelés pour dominer. Je vous ai dit, soyez des travailleurs cette année. Dans le temps d'abondance, on a tendance à oublier Dieu. On a tendance à oublier les voies de Dieu. Cette année, sois responsable. Attache-toi à Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Et dimanche qui vient, oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. C'est ça on va parler. Sonde-moi. Sonde-moi. Je ne vais pas me réveiller mal. Je vais bien me réveiller. Je ne vais pas me réveiller dans l'éternité mal. Je vais bien me réveiller. Donc, notre thème, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveille-toi. 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 Et laisse Dieu te guider. Dis avec moi. Père Céleste, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous voulons marcher selon toi. Mets ta lumière dans nos vies. Ta lumière éclaire nos ténèbres. Que ta lumière éclaire notre marche. Ne permets pas et les distractions nous éloignent de tes voies. Tu es un bon berger pour nous. Cette année, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons être ramenés par toi. Parce que cette année, nous voulons te connaître encore davantage. S'attacher à toi davantage. Même si tous nous abandonnent, que je reste attaché à toi. Que je ne sois pas comme un Saül. Quand les gens l'abandonnent, il t'a abandonné toi. Il a préféré suivre et garder la foule. Mais Père, nous voulons rester avec toi. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons agir selon toi. Quel que soit nos titres, que cela ne nous éloigne pas de toi. Que nous soyons prêts à abandonner nos titres, abandonner nos positions, pour que toi seul sois connu, sois loué, sois célébré cette année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.